Comme dans toute activité, t'as tout intérêt à prendre soin de ton matériel. Si tu veux garder tes outils le plus longtemps possible et qu'ils continuent d'être performants, il va falloir les chouchouter. Dans cette vidéo, je te fais la liste des objets sensibles et je t'explique comment t'en occuper. Comme toute machine, ton pistolet, il demande un peu d'entretien. Comme tu travailles avec de la laine, t'as beaucoup de résidus et de poussière qui vont venir se bloquer dans les recoins de ton pistolet. Tu peux essayer de les enlever à la main avec de l'essuie-tout, du papier toilette, ou même essayer de les aspirer à l'aspirateur, voire même de les souffler. Ensuite, ça c'est une machine où beaucoup d'éléments glissent les uns sur les autres, donc il faut la graisser très régulièrement. Comme tout dans la vie, rien de mieux que du bon vieux WD-40. Tu peux en mettre une goutte sur chaque coulisse, il y en a 4, et une goutte sur la paire de ciseaux. Quand t'as fait ça, mets quelques à-coups de pistolet à vide pour distribuer la graisse sur tout le mécanisme. Si tu vois un peu de surplus, tu peux l'essuyer. Tout ça, donc nettoyage, graissage de ton pistolet, il faut le faire assez régulièrement. Le meilleur truc que je peux te conseiller, c'est à la fin de chaque grosse session de tufting, nettoie et graisse ton pistolet. C'est pas primordial, mais logiquement, plus tu le fais, mieux il se porte. Ce qui est sûr, c'est que quand tu commences à avoir des touffes de laine ou de poussière dans ton pistolet, il est grand temps de les nettoyer, et quand il chauffe, notamment la grosse aiguille, il est temps de le graisser. Question réglage maintenant. Là-dessus, j'ai un avis assez tranché, et je déconseille à quiconque d'essayer de régler ou dérégler son pistolet. Là, c'est mon avis d'ingénieur mécanicien qui parle, c'est des machines qui ont des mécanismes plutôt complexes, et je trouve qu'elles sont extrêmement mal conçues. En gros, ton pistolet, c'est une vingtaine de paramètres différents, et si tous ne sont pas parfaitement réglés, ton pistolet fonctionne plus. Le problème là-dedans, c'est que tous les réglages, ils sont un peu à la va-vite. Les positions sont approximatives, et pour te donner une idée, même les sites sur lesquels t'achètes le pistolet, déjà c'est que des revendeurs, c'est pas eux qui conçoivent la machine, ils savent pas exactement comment fonctionnent les réglages. Donc oui, la légende dit que tu peux modifier la taille de tes brins de laine, dans les faits, ne le tente pas, tu risques de foutre en l'air ton gun. D'ailleurs, même les sites soi-disant spécialisés te disent que tu peux régler la taille, mais personne ne t'explique comment faire, donc est-ce que même eux ne savent pas? Il n'y a qu'un seul paramètre mécanique que tu vas pouvoir régler sans aucun problème sur ton pistolet. Donc voilà, nettoie ton pistolet, graisse-le, mais ne le désosse pas et n'essaie pas de changer les réglages. Personnellement, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures de bricolage là-dessus, et j'ai jamais su rattraper ce que j'étais en train de faire, donc à ta place, je le tenterai pas. Ta tondeuse aussi, elle va demander un nettoyage et un graissage régulier. Elle peut s'ouvrir, ça normalement tu le sais, et il s'y cache dedans un bon paquet de saleté. Régulièrement, il faut que tu la nettoies, c'est-à-dire aspirer ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a sur ta lame. Petit tips pour un nettoyage en profondeur, c'est de passer un enfile-laine entre la partie plastique et la partie métallique de ta lame, comme ça. Ça va sortir les peluches de laine bloquées là en dessous. Ensuite, comme pour ton pistolet, tu vas devoir la graisser. Ici, on a une pièce mobile en plastique qui frotte contre une partie immobile en métal. Le truc, c'est d'ajouter de la graisse entre les points de contact de ces deux parties. Tu peux mettre une petite goutte sur les dents et une petite goutte sur ces endroits plats. Tu peux aussi mettre une goutte sur le petit tuyau qui sort du manche de ta tondeuse parce qu'il frotte non-stop contre une partie en plastique. Une fois que c'est graissé, tu peux reclipser ta tondeuse et la lancer quelques secondes pour distribuer la graisse. Comme d'hab, s'il faut, enlève le surplus avec de l'essuie-tout ou du papier toilette. Cette routine de nettoyage-graissage, comme pour le pistolet, il faut que tu arrives à la faire assez régulièrement. Encore une fois, c'est pas primordial, mais le plus souvent est le mieux. Sur la tondeuse, t'as un petit indice qui peut te rappeler à l'ordre, c'est si ta lame en métal devient chaude, là il est temps que tu la nettoies et que tu la graisses. Quoi qu'il arrive, sur ta tondeuse, la partie en plastique va s'user avec le temps. Ça veut dire que de temps en temps, tu vas devoir changer ta lame. Pour la fréquence à laquelle changer ta lame, ça dépend vraiment du volume de tapis que tu fais, donc je peux pas vraiment te donner d'indication. Si tu fais du tufting de temps en temps pour ton plaisir, franchement t'as déjà de quoi tenir un vrai bon moment avec ça. Ton masque, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est super important. Pense juste à le changer régulièrement. Ensuite, il y a ton aspirateur. Déjà, si tu jettes le gros de ta laine à la main, normalement t'auras pas à changer d'aspirateur, mais je te l'ai déjà dit dans la vidéo sur le matériel, je te déconseille d'utiliser ton super bel aspirateur, utilise plutôt un aspirateur de chantier. Encore une fois, c'est beaucoup plus robuste et ça évite de flinguer ton aspirateur à 500 balles. Si jamais tu utilises un aspirateur de chantier, je te conseille quand même de mettre des sacs dedans, parce que sinon le moteur a pas forcément les filtres pour les micro-particules de laine, donc ça coûte pas grand chose d'en mettre, et au moins tu prends soin de ta machine. Et dernier petit tips, c'est de vérifier régulièrement si ton sac est pas rempli, parce que la laine ça prend beaucoup de place, donc tu peux arriver au bout très vite. Autre chose, même si ça rentre pas forcément dans ton matériel, mais prends soin de ta pièce. C'est une activité qui est super poussiéreuse, surtout en ce qui concerne la tonte. En plus de ça, tu utilises de la colle qui sent fort et tout un tas de trucs, donc pense à aérer le plus souvent possible. Pense aussi à nettoyer ton plan de travail après chaque session pour pas laisser des poussières partout, parce qu'encore une fois, c'est très volatile, donc ça peut se déplacer partout chez toi. Et dernier petit conseil pour ta pièce, même en été, tufte pas ou fais pas de tonte devant un ventilo ou devant un courant d'air, parce que vraiment, c'est la porte ouverte à avoir de la poussière partout chez toi, donc va falloir faire sans.
Prendre soin de son matériel, c'est important. C'est sûrement pas la chose à laquelle tu vas prêter le plus d'attention, mais il faut y penser. Ce que je te conseille, c'est de mettre en place une routine, où avant ou à la fin de chaque session, tu checkes tout ton matériel, comme ça t'es sûr de pas passer à côté.